partait à Gilgal, de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point, et il descendit à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël, sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Je vais encore lire dans le livre de Matthieu, chapitre 13. Matthieu 13. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer, et une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque, il s'assit, toute la foule s'éteignait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussi parce qu'elle ne trouva point de sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans une bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir.
Je vous salue encore ce soir napesi bino lisusu boye dans le nom de notre précieux et sauveur Jésus-Christ. Dieu est tellement miséricordieux, nzambe yatonda mawa mingi nous sommes vraiment reconnaissants. tozali kotonda ye mpona yango Que son nom soit béni. kombo na ye ekomama. Je crois que tout avance très bien. nabandi ete nyonso ekotamba malamu Depuis le matin, banda ntongo je pensais que je pouvais, quand je priais le Seigneur, je dis, mais maintenant, je vais toucher l'ascension. bandaki banda ntongo ntango losambela nkolo koloba nkolo sikoyo kolobela konetolama Oui, l'ascension c'est monté. Alors je disais en moi-même nazali komilobela que le Seigneur me fasse grâce, nzambe asomanga que je prépare un peu l'esprit de ce que, pour que les gens comprennent vraiment le sens de l'ascension. nabongisa balengela bango basosola ntina ya komata yesu. Et c'est ce que j'ai pensé de faire ce soir. yamanakanisaki nasala na pokwa lelo Parce que ce sont des choses spirituelles. oyo eza makambo molimo Il faut que vous puissiez comprendre pour vous préparer aussi en conséquence. esengeli bososola mpo bilengela na ntina na likambo yango. Le prophète dit encore quelque part esika moko kosakolela lisusu boye en 1958, quand il parlait sur un homme appelé de Dieu, na 1958 ntango ande koloba moto oyo nzambe aliangi si vous pouvez, cherchez un peu ça dans un homme appelé de Dieu, c'est une citation que j'étais en train de lire avant l'avant-midi d'aujourd'hui. ezali etangi oyo bandaki kotanga Le 5 octobre 58, ezali mokolo ya mitano sanza ya soni. comme je suis un peu concentré sur l'ascension, je voulais un peu préparer votre esprit. lokola ezali kokanisa na ntina na kolobela komata ya yesu ndenge nalengela bongisa bino na bino Votre état d'esprit pour parler sur l'ascension. nabongisa bino na bino ebilengela mpo na kolobela Nous avions vu que les saints de l'Ancien Testament qui étaient ressuscités étaient prêts pour l'ascension, mais les disciples n'étaient pas prêts pour la Pentecôte. tomonaki ete ntango yesu asekwaka na basantu akondimanaka na nyonso bango babilengelaka mpo bamutwa bamata likolo kasi bayekoli bazalaki na bomoi na mokili babilengelaka te mpo na kitela to koya bango kosantu. Les saints qui étaient ressuscités avec un corps semblable et puis qu'ils étaient dans un état, dans une condition où ils pouvaient facilement monter. basantu to babolakaka ntango basekaka bazalaka na nzoto ekokana oyo ya ye bazalaka na motindo ekopesa makoki ya komata bamata likolo. Les saints étaient déjà disposés à recevoir l'ascension. bango babilengelaka bazalaka ya koselimbwa mpo bakutwa bamata likolo. Et ça ne donnait pas au Seigneur ça ne donnait plus au Seigneur beaucoup de travail. mpo na bango ye kolo azalaki na kosala makasi ya kosala ilongo na bango te. Et le prophète dit dans le message ici, un homme appelé de Dieu, ete ya oyo moto oyo nzambe abiangi wana malobi boye il dit au paragraphe 30, na eteni ya tuku
misato Ce soir, au paragraphe 30, je prends la partie B. C'est là où je suis pour essayer de dire un peu quelque chose ici. Alors, nous ce soir, nous voulons réfléchir là-dessus. Souvenez-vous, malgré tous ces cris, bon, commençons juste pour avoir la pensée, sinon l'église ne va pas comprendre. Paragraphe 30 dit, je vais tâcher d'être aussi bref que possible parce que nous allons avoir une ligne de prière ici dans quelques minutes. Mais juste pour permettre de voir un peu à quelle époque nous vivons, nous attendons ces cris à la radio et à différents endroits. Et il provient des cœurs sincères. Seigneur, donne-nous un réveil en notre temps. Étant des lettres provenant des chrétiens partout dans le monde, nous entendons ces cris. Et c'est quelque chose qui touche votre cœur. Ça inspire, ça élève, ça stimule l'âme d'entendre le peuple du Seigneur réclamer un réveil. Et Dieu a fait une promesse. Si le peuple sur qui est évoqué mon nom se rassemble et prie, alors je l'exaucerai des cieux. Et alors, nous ce soir, nous voulons réfléchir là-dessus. Et souvenez-vous, malgré tous ces cris, Dieu ne peut pas envoyer de réveil tant qu'il n'y aura pas un homme qui soit en état de le porter. Il parle de comment les gens envoyaient des messages, des lettres, et à la radio, beaucoup de gens priaient Dieu, que Dieu nous envoie le réveil, nous envoie le réveil. Et c'est une bonne chose. Les gens qui peuvent demander à Dieu de les envoyer un réveil. Conformément à la parole, il a dit que si mon peuple sur qui est évoqué mon nom prie pour quelque chose, je l'exaucerai des cieux. Donc vraiment avec un tas d'esprit comme ça c'est bon parce que pour que les gens demandent le réveil. Mais il dit réfléchissons. Souvenez-vous malgré tous ces cris là. Encore le réveil, encore le réveil. Dieu ne peut pas envoyer le réveil tant qu'il n'y aura pas un homme qui soit en état de le porter. Il faut qu'il y ait sur la terre un cœur qui est bien préparé pour recevoir et partir avec le réveil. Nous ne pouvons pas avoir de réveil tant que nous n'aurons pas des hommes appelés de Dieu. Ils sont formés par Dieu. Qui n'ont pas été formés dans des écoles de théologie. Et dans les écoles normales. Mais des hommes
des hommes de foi bato ya kondimi que Dieu a instruit à l'école de sa solide formation. oyo nzambe alakisa na etelo na ye na ndenge bolakisi ya solo Des hommes qui n'ont pas peur de braver le flanc. bato oyo bazali kobanga te kotelemela moto Des hommes qui sont entrés dans la présence de Dieu bato bayingelaki na bozali na nzambe et qui connaissent sa puissance, oyo bayebi nguya na nzambe qui connaissent son omnipotence, oyo bayebi nguya na ye eza masuka qui connaissent sa puissance de guérison. oyo bayebi nguya na ye oyo ebikisaka Des hommes qui ont été formés pour connaître le Dieu vivant. bato oyo balakisama bateyama mpo bayeba nzambe ya solo C'est bien de les former par la parole. esele malamu koteyama mpo kolakisa mpo na biloba Et la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. kasi mokande bomaka molimo nde epesaka bomoi Quand les gens demandent à Dieu quelque chose, ntango bato baselaka nzambe eloko moko Dieu aussi est prêt à les envoyer. nzambe mpe aselingwaka mpo na Mais le problème, c'est quoi? kasi likambo ezalaka nini Dieu ne peut pas envoyer ces réveils-là nzambe akoki kotinda bolamoki yango te si les hommes sur la terre ils ne trouvent pas quelqu'un qui soit capable de porter cette chose. soki nzambe ate na mokili moto oyo amilengela mpo na komema bolamoki yango azali Et te dès que Dieu voit sur la terre soki nzambe amoni kaka na mokili des personnes qui croient en lui, bato oyo bandimeli ye qui sont disposés oyo bamilengela à recevoir ce dont il demande, ya koyizwa to koyamba oyo bazali kosenga des gens qui sont prêts à dire Amen à la parole avancée, bato oyo basengi koloba amen oyo liboso là Dieu peut les envoyer ce dont ils ont wana demandé. nzambe akoki kotindela bango oyo bazali kosenga Vous voyez, omoni il dit ceci au paragraphe 33 encore. na 33 bakisi koloba Eh bien, iyo des gens prient pour avoir un réveil. bato mingi basambelaka bakosenga bolamoki Je me demande parfois ngai na litunaka bala na si bala ceux qui prient, soki awa bazali kosambela si ce ne sont pas leurs propres prières qui bloquent les fontaines de bénédiction. soki ezali mabondeli na bango moko te ezali kopekisa masiba ya bapamboli Ces gens-là qui prient, donne-nous le réveil. bato moko kaka basambelaka nzambe epesa biso bolamoki Donne-nous le réveil. tina biso bolamoki On ne sait pas si c'est leur propre prière qui bloque la fontaine de bénédiction. toyebi te soki mabondeli na bango moko ezali kopekisa masiba ya bapamboli Du moment qu'ils sont des lâches, ntango bazali na bagoyigoyi ils prient. bakosambela Donne-moi ceci. kolapesaka boye Donne-nous le réveil. kolapetine Mais ils sont des lâches. kasi baza bagoyigoyi Ils ont peur de faire confiance à Dieu. bazobanga kotina nzambe motema De peur de ne pas prendre Dieu au mot. bazobanga bakanga nzambe na maloba na ye Peur de croire qu'il vit encore aujourd'hui. bazali kobanga kondima ete nzambe azali na bomoi lisusu lelo Pendant que sa Bible déclare clairement qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. na ntango liloba lilobi ete azali moto na moko lobi epe libela libela Vous voyez, omoni Dieu n'appelle que très rarement les hommes intelligents. nzambe bato na mayele bato na mayele abenga bango mpenza mingi te Ceux qui sont instruits, bato batanga mingi intellectuels, bato batoliki ndo ils ont leur rôle à jouer. baza na mosala oyo bazali kosala Ce sont des grands hommes. bazali bato minene Mais généralement, kasi na bomesano lorsque Dieu veut que le travail se fasse, na mbala mingi ntango nzambe alingi mosala moko esalema il prend quelqu'un qui connaît à peine son alphabet. ezali nzambe amataka moto oyo ayebi ata lefamene malamu te Donc les hommes qui ont été quelqu'un pour Dieu, bato oyo bazalaki na ntina mpo na nzambe qui n'étaient pas des hommes avec de grandes instructions, bazalaki bato batangaka mingi te mais des hommes qui n'avaient aucune instruction, bato oyo batangaka bango mingi te sinon juste le désir dans le cœur de servir Dieu. kasi bazalaki kaka na poso na mitema na mama ya kosalela nzambe mosala Il a pris de l'amoureux, akalokota bafali bilanga le berger, bakoko ebandani ya les mbele pêcheurs, bana les bibisi chasseurs, bayibokila ceux qui vivaient dans la nature, bato bandaki kosala misala maboko na bilanga ya zamba dans la tranquillité et la quiétude de la nature. bandaki kosala mosala na kati ya zamba na kimia na mitema na bango Là, Dieu pouvait leur parler. bato bongo nde nzambe bandaki Et kolobela ce sont ceux-là qu'il a appelés. ezali bato motindo wana nde nzambe abiangaka C'est vraiment important ce que le messager dit ici. oyo mosaka alobi aza na ntina mingi C'est pour préparer aussi ce que je vais dire le jour qui vient. C'est l'ascension. mpo na kobongisa mpo na kolobela moko ezali koya Donc, je parle un peu sur un cœur appelé de Dieu. ye nazolobela na ntina na motema oyo nzambe abiangi Un cœur appelé de Dieu, motema oyo nzambe abengi c'est un cœur déjà disposé à recevoir la parole. ezali motema oyo esi emilengela na koyamba
que ce cœur-là, Dieu l'avait déjà préparé à l'avance. Regardez au cours des temps, toutes les personnes qui ont été appelées par Dieu avaient répondu à l'appel de Dieu. Ils étaient prêts à dire, Seigneur, me voici. Comme le cœur appelé de Dieu, il faut que ce cœur-là soit vraiment bien préparé. Dans Esaïe, chapitre, dans le psaume plutôt 51, psaume 51, nous disons à l'endroit 12, là où il est dit, c'était la prière de David. David priait dans ce psaume. C'était après qu'il a connu la défaite avec la femme d'Uri. Qu'est-ce qui passe? Alors le prophète Nathan est venu le réprimander. Lorsque David était parti vers Beersheba. Maintenant David, quand il est tombé, c'est dans sa prière. Nous lisons à partir du verset 12. Parce qu'il n'y a pas moyen d'aller plus loin avec ça. Ésaïe 51, il dit, psaume 51, il dit ceci, verset 12 seulement. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. David, qui était déjà un roi, mais quand il s'est retrouvé dans cette difficulté, David a demandé à Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Un homme appelé de Dieu, Dieu crée en lui un cœur déjà pur. Et c'est Dieu seul qui peut régénérer ce cœur et le rendre capable de recevoir ou d'obéir à la parole. Un cœur que Dieu appelle, un cœur d'un appelé de Dieu, c'est un cœur déjà préparé. L'esprit bien disposé pour recevoir la parole. Et ce cœur-là, Dieu prépare ça et il amène ce cœur à la régénération. C'est pour cette raison le messager nous dit, dans un autre message, il dit d'abord ceci. Dieu, quand vous retournez dans la Bible, vous verrez, il dit que ce que Dieu avait vu d'avance, il les avait prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a sanctifiés. Ceux qu'il a sanctifiés, il les a glorifiés. Toutes ces étapes, c'est Dieu, le seul vrai Dieu, qui continue à travailler sur ces cœurs qu'il a appelés. Et le messager dit, si tu es un enfant de Dieu, et ton cœur était un cœur appelé par Dieu, tu ne feras aucun effort personnel pour que ta vie change. Tu ne feras aucun effort. C'est quand tu écouteras la parole, tu as un sentiment de repentance. Dès que tu te repens, ça facilite à Dieu de travailler. Est-ce que vous me suivez bien?
C'est pourquoi vous voyez que le sentiment de repentance n'est pas donné à tout le monde. Les autres, même si comment il est tombé, il continue son chemin. Mais il y en a, dès qu'il tombe, il entend la parole, il se répand, il sent une condamnation, il met la vie à mort. C'est ce que le messager dit. Oh là là. Bon, laissez-moi un peu aller dans la pensée que j'ai. Alors, un cœur appelé de Dieu, c'est un cœur qui était déjà préparé. Dieu prend ce cœur, il peut travailler sur ça jusqu'à sa transformation. Dieu prédestine ce cœur-là pour recevoir la parole. C'est pourquoi nous avons lu dans Matthieu 13. La Bible dit, Jésus, quand il était assis dans la barque, le moine est venu l'écouter. Jésus commençait à parler aux gens sur beaucoup de choses en parabole. Et quand il parlait, il prend la parabole du semeur. Il dit, un homme est sorti pour semer. Semer quoi? La semence, une semence. Maintenant, comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux sont venus et ont mangé ça. Une autre partie est tombée dans des endroits pierreux. Comme le sol n'était pas profond, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le soleil a frappé le sol, cette semence fut brûlée par la chaleur et sécha. Une autre partie tomba parmi des épines. Et lorsque les épines commençaient à monter, ça étouffait cette semence. Et la semence fut étouffée. Quatrième endroit, une autre partie tomba dans une bonne terre. Elle donna du fruit, un trait 100, un autre 60, un autre 30. Voilà ce que le Seigneur a dit dans sa parabole. Dans l'explication de sa parabole, là, nous n'avons pas le temps d'y aller. Mais écoutez ce que le messager dit. Cette semence-là, c'était quoi? Cette semence que Jésus s'aimait. La parabole là qu'il a parlé. Il dit dans Dieu dévoilé. Prêché le 14 juin 1964. Il dit dans Dieu dévoilé. 14 juin 1964, paragraphe 260. Pour interpréter la parabole. Il a interprété ça à beaucoup d'endroits. Et ici, je prends un sens qui correspond à ma pensée de ce soir. Paragraphe 260. Il dit ceci. Dieu dévoilé. Suivez. Il dit, vous êtes arrivé là-bas. Jésus a dit, sondez les Écritures, vous pensez avoir.
Vous avez cru en Dieu. Vous croyez aussi en moi. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, vous ne me croyez pas. Mais si je le fais, ces œuvres, moi et mon Père, nous sommes un. Quand vous me voyez, vous avez vu le Père. Et quand vous voyez la parole manifestée, vous voyez le Père. Dieu, parce que la parole est le Père. La parole est Dieu. Et la parole manifestée, c'est Dieu lui-même qui prend sa propre parole et qui la manifeste parmi les croyants. Il y a que les croyants qui peuvent la faire vivre. Uniquement les croyants. Il continue. Vous pouvez prendre du blé et la planter dans une autre sorte de terre. Il ne poussera jamais. Mais ce qu'il y a, il faut qu'il y ait certains engrais dans le sol pour cultiver le blé. Et s'il n'y a pas d'engrais, si l'engrais dans le sol n'est pas là, donc ce blé n'a pas été fécondé pour réagir à cet engrais. Il ne poussera jamais. Alors, où que la parole tombe, si elle tombe, ne tombe pas dans un cœur bien disposé, si la parole de Dieu qui est pure, qui est sainte, qui est plein de vie, ne tombe pas dans un cœur disposé, Jésus l'a dit, une partie tomba le long du chemin, dans les endroits pierreux, et les oiseaux y servaient la manger. Ensuite il a dit, une partie tomba parmi les épines et les chardons, lesquels montèrent et le touffèrent aussitôt. Donc ces épines sont des traditions, les dénominations, les soucis du monde, mais il a dit, une partie tomba dans la bonne terre et produisit au centuple. Il a dit, ça c'est le royaume de Dieu. C'est la même chose. Voyez-vous, certains ne croiront pas du tout. Lorsque Jésus parlait ici, dans cette parabole, ce que nous devons retenir, des endroits où la semence était tombée, typifie des sortes de cœurs de gens qui sont sur la terre. Et la semence là qu'on s'aimait, c'est le royaume de Dieu. C'est la parole de Dieu. Maintenant il dit, c'est que nous devons retenir qui m'a poussé de dire cette citation.
ne va pas se reproduire. Il faut que la terre elle-même soit bien préparée, bien arrangée, bien passée dans un état d'enchère. C'est pourquoi il dit bien ici, c'est le royaume. Certains ne le croiront pas. C'est pas Jésus-Christ qui était Dieu. Quand il est venu sur la terre, c'est pas tout le monde qui a cru en lui. Il dit, le Père est en moi. Quand les pharisiens écoutent ça, ils sont prêts à prendre le pierre et de lapider. Ils sont prêts à prendre le pierre pour le lapider. Pourquoi? Parce que eux ne pouvaient pas supporter entendre ces choses. Le Père est en toi. Toi qui es né par Joseph. Nous connaissons même ton Père. Nous le connaissons ici. C'était charpentier. Ah, nous connaissons ton Père. Et pour eux, ils n'avaient pas de cœur bien préparé. Tous les autres disciples avaient des cœurs bien préparés. Moi, il dit ici, lorsque vous me voyez, vous voyez Dieu le Père. Aujourd'hui encore, un cœur appelé de Dieu, quand il regarde cette parole, qui est rendue manifeste, la promesse de Malachie 4, qui est dans la Bible. Voici, je vous enverrai l'île. Il viendra ramener le cœur de vos enfants au Père. Lorsque Dieu est visible, est venu accomplir cette parole. Nous avons vu Malachie 4 quitter la Bible sous forme écrite, en train de marcher sur la terre. Nous voyons les œuvres de Dieu. Le même Jésus qui était à l'Orient, il s'est même passé de cœur. Nous le voyons aujourd'hui. Il s'est même passé de cœur. C'est ça qu'on appelle la parole rendue manifeste. Et le prédestiné, lorsqu'ils voient ça, comme ils ont été à préparer, ils voient Dieu le Père. Et si tu vois ça, ton cœur a été déjà préparé pour recevoir la sémence. Tu es une bonne terre. Écoutez encore ce que le prophète dit ici. Dans un autre message, il y a ici plus que Salomon. Prêché en 1962. Quelque chose de bon encore qui est dit ici. Il dit, c'est toujours le cœur bien préparé. Concernant cette sémence qui est semée. Donc le 26 juin 1962, il y a ici plus que Salomon. Oui. Attendez un peu. C'est 28 juin, je crois. Hein? Oui. Le 28 juin 1962, paragraphe 26. Il dit encore. Il a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. Et voici ce qu'il y a de gracieux là-dedans. Tout ce que le Père m'a donné vient donc. Il dit, voilà la chose. J'aime cela.
Il ne tire pas de force. Il présente la parole. Ce que le Père avait promis d'avance. Ils viendront. C'est quoi vous voyez? Et que appelé de Dieu ne s'efforce pas des choses. Je n'ai pas cru le message en allant à l'école pour étudier Dieu. Je n'ai pas compris par quel miracle je me retrouve dans le message. Je ne sais pas si vous aussi vous avez été appelé comme ça. Donc, vous vous retrouvez dans le message. Donc, vous savez, vous comprenez le message. C'est un miracle. Voilà ce qu'il y a de gracieux. Je le sais là, oui, messieurs. Tout ce que le Père m'a donné viendront. J'en suis heureux. N'êtes-vous pas heureux? Nous ne savons donc pas qui est concerné et qui ne l'est pas. Nous répandons tout simplement la sémence. C'est tout ce que nous pouvons faire. C'était donc au bord du chemin. D'autres par ici, d'autres par là. Mais certains tombent effectivement dans une bonne terre. Il dit c'est juste. La terre que Dieu a préparée pour recevoir la sémence. Je sais pourquoi je parle de Satan, je vais toucher l'ascension. Vous verrez que ça ne concerne que les gens qui ont été bien préparés. Il y en a qui viennent, ils écoutent Jésus, ils écoutent la parole, ils s'en vont. Ils sont partis. Il y en a qui viennent avec des maladies, ils sont affamés. Jésus les guérit. Jésus donne à manger. Ils mangent. Ils sont rassasiés. Ils sont guéris. Ils repartent. Ils sont partis. Mais il y en a qui sont venus. Ils écoutent. Même s'ils n'ont pas mangé du pain. Même s'ils n'ont pas été guéris. Comme son cœur était préparé. Il s'attache à Jésus. Il s'attache au message. Il continue à avancer. Ce message, pour le recevoir, votre cœur doit être préparé d'avance pour recevoir la parole. C'est pourquoi moi, j'aime les gens qui ont toujours un témoignage dans leur vie. Tous les jours, vous devez avoir un témoignage. Tous les jours, le soleil se lève avant que ça se couche. Tu dois avoir un témoignage. À la fin de la journée, tu peux lever la main et dire Seigneur Jésus, merci pour cette journée. Voilà ce que tu as fait. Voilà ce que tu as fait. Voilà ce que tu as fait. Je suis satisfait. Dieu est content de te voir témoigner de lui. Est-ce que vous me comprenez? Comment tu peux te lever le matin jusqu'au soir sans témoigner de Jésus?